Grand 3, à présent, angle associé. Voilà, des angles associés. On a vu que des hommes s'associent, mais on vient nous dire encore que des angles s'associent. Ça, c'est quelle affaire? Ce n'est pas bien grave. Nous allons découvrir en quoi des angles s'associent, puisqu'on va nous dire dans quelle mesure on dit que deux angles sont associés. Alors, cette fois-ci, nous allons comprendre que la notion d'angle associé se subdivise en deux points. Mais avant, il faut que nous comprenions, avant de rentrer dans ces différents petits points concernant les angles associés, il faut que vous sachiez simplement que deux angles sont associés pour deux situations. Premièrement, soit ces angles sont complémentaires. Deuxièmement, soit ces angles sont supplémentaires. Donc, après, ayez cela. Et on parle de deux angles, on ne parle pas de trois ni de quatre. Voilà. Deux angles sont dits associés lorsqu'ils sont soit complémentaires, soit supplémentaires. Et nous allons voir maintenant ces deux situations, l'une après l'autre. Alors, premier point, angle complémentaire. Si on vous dit par exemple de construire deux angles complémentaires, alors il faut qu'on vous dise exactement ce que c'est que deux angles complémentaires afin que vous puissiez faire la construction. Alors, deux angles sont dits complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés, c'est-à-dire la mesure donc de l'angle droit. Pas plus, pas moins. 90 degrés. Donc, si on vous dit de construire deux angles associés, les deux angles-là, ils peuvent avoir des sommets distincts comme ils peuvent avoir le même sommet et donc être des angles adjacents. Alors, quand on dit distinct, ça veut dire des choses que l'on peut voir l'une indépendamment de l'autre. Voilà pourquoi on parle de sommet distinct. Alors, maintenant, c'est la construction dans chaque cas, qu'ils aient le même sommet ou qu'ils aient des sommets distincts. Alors, vous allez voir, par exemple, quand on dit le même sommet, moi, je construis, par exemple, un angle comme ça, comme je veux. Parce que la première des choses, c'est la construction de l'un des angles. Alors, moi, je construis un angle comme ça. De sommet, par exemple, O. Je suis libre.
quelle que soit sa mesure, ce n'est pas un problème, mais voilà. Voilà par exemple un angle que moi j'ai construit qui s'appelle AOB. Voilà un angle. Maintenant, je vais lui construire son complémentaire. De manière à ce que, en faisant la somme des mesures de ces angles-là, j'obtienne seulement 90 degrés. Dans ce cas, j'ai l'obligation de savoir combien cet angle mesure. C'est ça qui va me permettre de construire l'autre angle. Si je ne veux pas le faire, ce n'est pas un problème. J'ai déjà de toute façon un angle qui est dessiné, comme on veut. Je viens, je place la pointe du rapporteur sur le sommet de l'angle. Voilà. Et je me limite à 90 degrés à la graduation. Cela me permet de construire le deuxième côté de l'autre angle, ainsi qu'il suit. Parce que le problème, c'est de ne pas dépasser 90 degrés. C'est quand on dépasse maintenant qu'il y a des comptes à rendre. La définition est claire. Voilà. Voici donc le deuxième angle de même sommet O. Ici, je peux l'appeler O1. Et comme j'ai déjà placé, je marque C par exemple. Voilà. Je vois ici que les angles C, O, B et B, O, A, ces deux angles adjacents d'abord, et ensuite ils sont complémentaires parce que quand on fait la somme de leurs mesures, on trouve 90 degrés. Maintenant, je peux mesurer l'un et l'autre. Voilà, si j'ai par hasard une bisectrice, c'est tant mieux. Dans le cas contraire, j'aurai, voilà, ici j'ai 41 degrés. Alors, cela veut dire que je peux mesurer l'autre angle ainsi qu'il suit. Alors, mon rapporteur me trahit un peu, mais c'est 49 degrés que j'ai en réalité. Voilà. Cet angle-là, il mesure 49 degrés. Et maintenant, en faisant la somme des deux, je constate que 49 degrés plus 41 degrés, c'est égal à 90 degrés. Pas plus, pas moins. Ces deux angles-là sont dits angles complémentaires. Et de plus, comme ils ont le même sommet, c'est ce qu'on a dit, ce sont des angles adjacents en même temps. On les appelle encore angles adjacents. Donc ici, C, O, B et B, O, A sont adjacents et complémentaires. Voilà. Cependant, ils peuvent être complémentaires sans être adjacents. Voilà pourquoi on a parlé d'angles ayant des sommets distincts. Dans ce cas, on peut le faire ici. Par exemple, je dessine, dans ce premier cas, des angles complémentaires aussi. En voici un. Et voici, je dessine de ma façon un angle que moi je veux. Voilà. Attention. On va obtenir des droites séquentes toujours. Voilà. Voici un angle. Voilà. Le sommet O
où je place par exemple A et B. Alors, cet angle-là, il a une mesure. Maintenant, si je veux lui construire un complémentaire ayant un autre sommet, donc pour avoir des sommets distincts, alors je construis un deuxième angle, voilà, qui est visible indépendamment du premier. Alors, voilà, je peux tracer ainsi. Voici le sommet que je peux appeler par exemple P. Et maintenant, avant de construire cet angle, il faut bien connaître la valeur de cet angle, sachant que la somme des deux ne doit pas dépasser les 90 degrés. Donc, je mesure d'abord celui-là que j'ai, pour savoir combien de degrés lui il mesure. Si c'est 2 degrés, si c'est 3 degrés, etc., etc. Alors, la mesure se passe ainsi. Et quand je lis, je trouve par exemple ici 16 degrés. Donc, comme j'ai 16 degrés ici, alors, il faut construire le deuxième angle là, en tenant compte des 16 degrés. Donc, il faut faire 90 degrés moins 16 degrés pour savoir un angle de combien de degrés on doit construire afin qu'il soit complémentaire au premier. Ça va? Donc, cette mesure-là va se faire ainsi. On ne peut pas dessiner comme on veut. Il faut tenir compte de ce qu'on a. Là, on aura 90 degrés moins 16 degrés. Ça me donne combien? 4 et puis 7. 74 degrés. Donc, le nouvel angle que je dois construire, afin qu'il soit complémentaire au premier et ayant un sommet distinct de celui du premier, doit être un angle de 74 degrés. Je n'ai pas le choix de sa construction. Le premier, je peux le faire ce que je veux. Mais le deuxième, maintenant, je n'ai plus le choix. Il faut respecter sa mesure qu'on peut déjà déterminer. Alors, je dois construire un angle de 74 degrés. Donc, comme nous l'avons vu, un angle qui a 74 degrés est appelé angle aigu parce qu'il est plus petit que l'angle droit. Donc, j'ai 70 degrés. 74, c'est ici. Ce qui me permet de tracer maintenant le deuxième côté de cet angle dit complémentaire du premier. Voilà, on va dire ici maintenant que ce deuxième angle obtenu, ici, lui, il est complémentaire au premier. Il mesure 74 degrés. Alors, maintenant je peux les nommer comme je veux. J'ai dit A et B. Je peux prendre par exemple C et D. Et j'ai l'angle DPC qui est égal à 74 degrés et qui est complémentaire de l'angle premier qui est AOB. Voilà, ici, la notion d'angle complémentaire, qu'il soit adjacent ou pas. Mais c'est cette définition. Deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Voilà. Il n'y a pas autre chose à percevoir pour ça. Maintenant, la construction, l'énoncé peut vous imposer. On dit de construire, par exemple, un angle de 60 degrés. Et ensuite, on dit de construire un deuxième angle, distinct du premier angle par son sommet, tel que les deux soient des angles complémentaires. Vous faites la différence. Vous allez construire maintenant un angle de 30 degrés. Voilà. S'ils ont le même sommet, c'est la même chose. Ils seront simplement adjacents. Alors, à présent, nous allons voir la notion maintenant d'angle supplémentaire.